panneaux. Aussitôt que tu parais l'espoir venait, la vue de ton panache blanc effraie les tyrans. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur et la liberté. C'est Larine le berger, Gert. Sa musique est agréable à entendre. J'espère qu'il n'a pas que ça à nous offrir, monseigneur. Je mangerai un cheval. J'ignore ce qu'il pourra faire pour ton appétit, mais pour la paix et le calme, tu seras servi. Voici 2 étrangers qui viennent vers nous. On ne veut pas de vous ici. J'ai dit, allez-vous-en. Qui êtes-vous? Si vous êtes pour le roi Richard, nous sommes vos amis. Je n'ai pas d'amis dans ce comté. Et surtout, n'avancez pas. Ou ma prochaine flèche se fichera dans votre gorge. Bien, obéissons. Cachons nos chevaux et revenons par 2 chemins différents. C'est ça que vous appelez la paix et le calme, monseigneur? Mon cheval doit être reposé maintenant. Il faut que je m'en aille. Que je m'éloigne de ces voleurs et de ces assassins. Ce ne sont pas des voleurs ni des assassins. Ce matin même, par 2 fois, j'ai été interpellé par des hommes qui disaient tenir pour le roi Richard et qui voulaient me dépouiller. Depuis mon retour, je ne fais plus confiance à personne. Je n'ai rencontré que menteurs, voleurs et assassins. Non, pas tous, Edmond. Tu étais un fidèle de mon père autrefois. Maintenant, il est dans une affreuse détresse et tu restes là assis à jouer de la flûte. Je suis trop vieux pour faire autre chose. L'aventure est finie pour moi. D'autres ont pris ma place. Quels autres? Et où sont-ils? Peut-être ici. Je n'ai pas d'épée. Vous n'en avez pas besoin. Ainsi, je n'en ai plus. Et je ne désire pas me battre avec vous. 2 contre 1. Bonne base de discussion. Qui êtes-vous? Ivanoé de Rotherwood. Vous dites ça fièrement. Je reviens de la guerre pour trouver mon foyer détruit. Ma mère dans le désespoir et mon père prisonnier dans le château d'un traître. Nous qui fûmes aux croisades espérions trouver le calme et la paix en rentrant chez nous. Mais vous qui êtes restés nous avez poignardés dans le dos. Maintenant, qui retient votre père prisonnier? Qui a détruit votre foyer? Interrogez votre conscience. Allez. Votre arc et vos flèches, seigneur. Adieu, seigneur chevalier. Et que le remords ne vous trouble pas. Il serait mieux mort. Pourquoi dis-tu cela, Larine? Son père est Gérald de Tann de Torbridge. Gérald? Le brave Gérald qui s'oppose à Sir Gilbert si furieusement? Hélas, tout est fini pour lui. Il eut une grande bataille et Sir Gilbert a fait Gérald prisonnier. Et où s'en va-t-il maintenant? Au château de Sir Gilbert. Délivrer son père avec un arc et des flèches. Pour payer sa rançon avec l'or qu'il possède. Tel que je connais Sir Gilbert, on ne reverra plus ce garçon ni son or. C'est vrai, mais il ne veut rien entendre. Eh bien, il faut trouver le moyen de l'aider et de délivrer Gérald. Comment? D'après la façon dont il vient de nous recevoir. Un homme comme lui sera utile pour libérer le pays de Gilbert et de son seigneur, le prince Jean. Savez-vous ce qu'il faut répondre à ça? Non. Est-ce que tu viens? Bien sûr. Dieu soit avec toi, Larry. Dieu soit avec. Êtes-vous prêt à voir le prisonnier, Milord? C'est bientôt l'heure. Oui, amène-le-moi. Comment est ce vieux fou aujourd'hui?
Plus obstiné que jamais. Et aussi un peu plus affamé, je gage. Oh, bien sûr, Milord. Norman, fais dire à la cuisine qu'on apporte un grand bol de soupe fumante. Ce sera fait, Milord. Debout, Sir Gerald Tan de Thornbridge. Sir Gilbert vous invite à dîner avec lui. Tu perds ton temps, l'ami. Je préfère mourir. À vous de décider. Mais il y a de la nourriture savoureuse pour vous là-haut. Aux conditions de Gilbert. Je sais ce qu'il veut m'offrir. Laissez-moi donc dans ce cachot. Je préfère la compagnie des rats. Amenez-le. Mets-le là. Ça va, sors d'ici. Oui, Seigneur. Le prisonnier, Milord. Ah, Gérald Tan de Thornbridge. On me dit que vous ne mangez pas. Quelle mauvaise mine. Ah, votre santé m'est chère. Allez au but, Sir Gilbert, et finissons-en. Oh, ne me pressez pas, ne me pressez pas. Ce serait mal de la part d'un invité. Mais asseyez-vous, Gérald, asseyez-vous. Ah, vous avez remarqué la soupe que l'on vient d'apporter. Alors, qu'en pensez-vous? Goûtez-la, mangez donc. Je suis très fier de ma cuisine. Laissez-moi vous servir. Oh, mon Dieu, quelle maladresse. Toute cette bonne soupe perdue. Maintenant, il me faudra attendre jusqu'à demain votre avis sur mon cuisinier. Bon, tant pis. Je mourrai de faim plutôt que de jurer fidélité au prince Jean. Nous verrons ça. Rien n'ébranle plus le courage d'un homme que le vide de son estomac. Moi, je peux attendre. Mais pour vous, demain ne peut rien apporter, sauf le désespoir et la mort. J'ai un fils. S'il ne peut pas me délivrer, du moins pourra-t-il me venger. A-t-il une compagnie derrière lui? A-t-il des catapultes pour réduire ce château? Ne vous leurrez pas de vains espoirs, Gérald. Cela rendrait plus dure la déception qui vous attend. Mon espoir ne peut être déçu tant que mon fils est vivant. Milord, un jeune seigneur sollicite une audience. Comme veut-il? Il n'a rien dit. Il s'appelle Edmond, fils de Gerald Tan de Thornbridge. Bien Mon qu'il fils. entre. Gérald, votre fils est venu vous délivrer. N'est-ce pas touchant? Excusez son innocence, Sir Gilbert. Il ignore la cruelle étendue de vos exigences. Alors il l'apprendra comme vous l'avez appris. Le vainqueur dicte sa loi. Emmenez-le, mais attendez dehors, que je vous rappelle. Le seigneur Edmond de Thornbridge. J'apporte la rançon de mon père. Quel en est le montant? Qu'il renonce à servir le roi Richard et jure fidélité au prince Jean et il sera libre. Le prix est trop élevé. Savez-vous combien me coûte votre père en hommes, chevaux, armes et fournitures? Et sa bande de partisans attendant son appel pour reprendre le combat? Trop élevé, vraiment. Mon père ni moi ne servirons jamais la cause d'un traître. Modérez votre langage. Laissez-le parler. Je vous offre tout ce que je possède. 25 onces d'or fin. Norman. Depuis quand avez-vous quitté votre père? Depuis 5 ans, mais que vous importe? Acceptez-vous mon offre de rançon ou non? Seulement si Gérald accepte mes conditions. Mon père ne renoncera jamais au droit et à la justice pour votre prince Jean. Fière parole, mon fils. Gérald, votre fils offre de l'or pour votre liberté. Il est venu vous voir en toute loyauté, en chevalier. Je n'en garde pas moins l'argent qu'il apporte. Vous ne pouvez pas faire ça. Faites votre choix, Gérald. La liberté pour vous et votre fils en échange d'un serment de loyauté au prince Jean, ou le cachot à vie pour vous deux. Si je devais sauver la vie de mon fils au prix d'une semblable infamie, il ne me le pardonnerait jamais. Lui aussi a juré de mourir pour son honneur et son roi. Garde, emmenez ce brave jeune croisé et son très digne et noble père. Vous savez ce qu'il faut en faire. Norman, tu ne peux pas le tuer comme ça, ce serait un meurtre. Mais vous venez de dire... Oui, je sais, mais si ces deux hommes d'armes l'emmenaient à ma réserve de chasse et le défiaient de montrer son adresse à l'arc sur mon gibier,
Et je viendrai le surprendre en train de braconner? Non, non, on pourrait douter de toi. Non, trouve-moi plutôt 6 ou 7 hommes libres qui chercheraient à s'employer. Avec ces témoins, nous serions justifiés d'appliquer la loi dans toute sa rigueur, n'est-ce pas? Oui, Seigneur. Mais d'abord, je dois amener les témoins dans les bois. C'est ça. Dis-leur que je suis d'humeur généreuse et que pour aujourd'hui, ils auront le droit de prendre du bois dans ma réserve par pleine brassée. Ce sera fait. Attends, Gert. On dirait Edmond avec les hommes de Sir Gilbert. Allons voir ce qu'ils font. Ah, ainsi, vous êtes un des archers du roi Richard, n'est-ce pas? Moi, j'en doute, mon garçon, et de votre adresse. Mais je veux bien vous donner une occasion de me prouver que j'ai tort. Détache-le, donne-lui un arc et des flèches. Voyons si nous allons trouver une cible digne de votre étonnante adresse. Hein? Regardez, ce lièvre. Bien tiré. Très bien tiré. Ramasse ce lièvre et apporte-le-moi. Qui a tiré cette flèche? Moi, pourquoi? Vous entendez? Il l'avoue. Seigneur Edmond, vous êtes coupable de braconnage sur les terres de Sir Gilbert. Braves gens, vous êtes témoins de cela et témoignerez de ce fait si on vous interroge. Mais vous n'aurez pas besoin de témoigner. Retournez à votre travail. Seigneur Edmond, vous avez signé vous-même votre arrêt de mort, car la punition pour ce crime est... Rien. Capturez cet homme! Un jour, quand ma fortune me sera rendue, je vous paierai bien pour ça. Me payer? On ne paie pas l'amitié. Seuls sont de mes amis ceux avec lesquels je serais fier de mourir pour le roi Richard. À part mon père, il n'y en a guère ici. Il y en a beaucoup. Mais la méfiance et l'orgueil vous aveuglent. Gert, quel gibier tenons-nous? Pitié, pitié, Sir Ivanoé. Qu'allons-nous faire de lui, Seigneur? Nous allons l'emmener avec nous et le prier de répondre à quelques questions. Mais nous ferions bien de nous dépêcher car ils vont envoyer des renforts. Quand les soirs monotones, pleins de brume d'automne, annoncent les frimas et que l'hiver est là. Déjà le vent sanglote, se glissant sous la porte, amenant la rancœur au fond des cœurs. À la flamme du souvenir, mon âme vient se ragaillardir. Renaissent alors les jours d'été, de joie et de félicité. C'est bien aimable à toi de venir me relever. Où étais-tu? Qu'est-il arrivé? Ivanoé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ivanoé nous a poursuivis.
Il a délivré Sir Edmond et a capturé Walter par-dessus le marché. Eh bien. Un prisonnier de moins à garder. Attention. Vous semblez de bien belle humeur, Gérald. J'ai une bonne raison. J'ai appris que mon fils avait été délivré par Ivanhoe. C'est vrai, mais ne vous réjouissez pas trop tôt. Et pourquoi donc? Je connais Ivanhoe. Il voudra bientôt vous délivrer aussi, et je suis prêt à le recevoir. Et même tout à fait prêt. Il éventera tous les pièges que vous lui tendrez. Ça m'étonnerait. Ni Ivanhoe ni le diable lui-même n'entreraient dans ce château cette nuit ou n'en sortiraient vivants. Croyez-moi, dès l'instant où Ivanhoe sera capturé, votre cause est perdue. Vous ne l'avez pas encore pris. Vous allez venir avec moi. Nous ferons le guet ensemble sur la tour. Et je suis sûr qu'avant la fin de la nuit, vous aurez fait serment de loyauté au bon prince Jean. Écoute, il est triste de voir un brave homme comme toi finir ses jours ainsi. Délie-moi les mains, et je te dirai un plan qui nous rendra riches tous les deux. Très riches. Tu m'entends? À en croire ce garde, il faudrait au moins 50 hommes pour entrer dans ce château. Nous ne sommes que 3. Quel est exactement votre plan? Aucun ne me satisfait pour l'instant. Et pendant ce temps, mon père est toujours enfermé. Vous savez bien qu'on ne peut le sauver. Nous ne sommes que 3, c'est impossible. Sir Ivanhoe a fait beaucoup de choses qui semblaient impossibles à tous. Et qu'a-t-il donc fait de si étonnant? Ce pays reste plein de meurtriers, de tyrans, de voleurs. Beaucoup étaient, ainsi que vous, au service du roi riche en les Saintes Croisades. Et à leur retour, ont trouvé aussi bien des changements et leurs familles dans l'affliction. Mais nous ne nous sommes pas mis à nous lamenter et à perdre confiance. Nous avons essayé de faire quelque chose. Nous jurâmes de faire l'impossible pour ramener la paix et assurer l'avenir. Tout cela m'est indifférent tant que mon père est prisonnier. Et que suggérez-vous pour le délivrer? Allez en France et levez une armée. Allez-y donc. Gert et moi serons bien heureux de pouvoir agir sans vous. Sais-tu combien de pièces d'argent il donnerait pour la capture d'Ivanhoe? Non, combien? 20 pièces. À chacun de nous. C'est beaucoup. Peut-être un peu plus. Et comment allons-nous le capturer? Délie mes mains et je te le dirai. Dis-le d'abord, je te détacherai. Crois-tu que je veuille te tromper? Toi, un vieil ami de mon père? Gert, si tu ne veux pas me tromper, pourquoi ne veux-tu pas me dire comment nous allons capturer Ivanhoe? Ne sois pas si méfiant, berger. Pense que nous allons conduire Ivanhoe au château de Mullensford. Pense à la joie de notre sire Gilbert. Pense à sa reconnaissance. Crois-moi, berger. Détache mes mains. Tu ne veux pas me tromper? Mais non, vieil imbécile. Où vas-tu donc? Ah. Vous m'avez bien joué, Seigneur, l'évasion. Oui, mais quel est ton plan pour capturer Ivanhoe? C'était une bêtise, Seigneur. Oh, une bêtise, vraiment. Tu vas capturer Ivanhoe et je vais t'aider à le faire. Nous entrerons au château de Mullensford sans nous battre. Comment? Je vais mettre sa tunique et lui la mienne. Nous pourrions tenir à 3 dans cette unique. Gert, j'ai besoin d'engraisser. Tout ça, c'est très bien. Nous savons comment entrer, mais comment sortir? J'y penserai quand nous serons dans la place. Vous voulez réellement faire ça? Eh oui. Alors, venez-vous ou avez-vous peur? Je n'ai peur de personne. Vous n'avez peur de personne, sauf de vous-même. Et voici le reste de votre estomac, Sir Walter. Et voilà votre casque, Sir Walter. Et voici ton bâillon, Sir Gert.
qu'est-ce que c'est? Sir Gilbert a dit, Walter les avait capturés. Comment? Toute la bande, Ivanhoe, Gort et le jeune seigneur. Et il les amène ici. Tu en es sûr? Sir Gilbert les a vus du haut des remparts. Il veut que vous alliez à leur rencontre. Viens alors. Walter, c'est le plus grand trait de bravoure que j'ai jamais vu. Oh, c'était facile. Tu auras une belle récompense. Conduisez-nous. Tu me laisses l'honneur de conduire Ivanhoe prisonnier à mon maître? Alors au château. Ivanhoe. Bien joué, vraiment. Vous serez tous récompensés et recommandés au prince Jean. Eh bien, sire Ivanhoe, pas d'insolence à proférer. Allons, parlez. Walter, que signifie Ivanhoe? Oui, Ivanhoe, il n'en a pas fini avec vous. Occupez-vous de ces forts, je vais chercher Sir Gérald. Rendez-vous, Ivanhoe. Je préfère mourir. À votre gré. Vous êtes trop nerveux, messire. Dites à vos hommes de jeter leurs armes ou je vous laisse tomber. Jetez vos armes! Jetez-les! Gérald! Maintenant, Sir Gilbert, vous allez restituer l'argent de la rançon et nous conduire aux portes de votre domaine. Nous sommes à la limite. Nous ne nous imposerons pas plus longtemps à votre hospitalité. Oh, mes hommages à votre bon prince Jean. Nous nous reverrons, Ivanhoe. Nous nous reverrons souvent si vous continuez votre traîtrise, Sir Gilbert. Nous nous quittons ici, Ivanhoe. Je ne vous oublierai jamais. Adieu, Sir Gérald. Mon bon souvenir à Lady Hélène. Edmond? Adieu. Adieu, Edmond. Adieu. Voici nos
rangs. Le galop de nos coursiers apporte au peuple entier le bonheur.